Le marché du haut de gamme se porte très bien, merci pour lui, et BMW a décidé de l'attaquer sous tous les angles. Bien sûr, il y avait déjà l'inamovible série 7, les séries 8 coupé et cabriolet, sans oublier les hybrides rechargeables i8, et bien maintenant il y a un nouveau modèle dans cette famille du super luxe BMW, c'est ça, le BMW X7. Alors le X7 c'est un peu la série 7 des SUV chez BMW, c'est un modèle qui a été conçu prioritairement pour les marchés américains et chinois, mais que BMW a quand même décidé de commercialiser en Europe. Alors on va partir à la découverte de cet engin franchement hors du commun. Le marché du haut de gamme est porté par les États-Unis et la Chine. Cette dernière absorbe à elle seule presque la moitié de la production de BMW série 7. Du coup, les constructeurs adaptent leur offre à cette nouvelle clientèle, quitte à céder à un style plus ostentatoire. Et côté ostentation, force est de reconnaître que le nouveau BMW X7 se pose là. Alors forcément le X7 c'est un gros bébé, 5,15 m de long, 2 m de large, 1,80 m de haut. Mais le plus impressionnant, c'est encore cette calandre. Chez BMW, elles sont de plus en plus grosses, mais celle-ci, elle bat tous les records. On pourrait même faire un barbecue dessus. Le X7 vient donc coiffer la foisonnante gamme des SUV BMW en s'installant au-dessus du X5. Son habitacle est tout simplement gigantesque et offre des séries 7 places sur 3 rangées de sièges. À l'avant, le conducteur et son passager font face à une planche de bord quasiment identique à celle du X5, c'est-à-dire luxueusement présentée, bien finie et ergonomique. Quant à l'empattement, allongé de 13 cm par rapport à celui d'un X5, il profite à fond aux places arrière. Et grâce à cet empattement énorme, on a une place folle à l'arrière. L'espace aux jambes est remarquable. On a vraiment l'impression d'être dans une série 7 des SUV parce que les sièges sont moelleux et bien habillés. Et puis on a cette sensation de luminosité qui est très appréciable. Mais contrairement à une série 7, ici il y a cette place. Et puis ces places arrière, c'est pas des strapontins, on peut vraiment y mettre des adultes comme moi, je suis 1,85 m et je suis plutôt bien installé, les assises sont confortables, on a des accoudoirs, des porte-gobelets, des prises USB et même ce toit vitré qui apporte un surcroît de luminosité. Tous les sièges des deuxième et troisième rangées sont commandés électriquement et peuvent se rabattre ou se déplier de concert sur simple pression d'un bouton. Quant au coffre, il varie de 362 décimètres cubes à plus de 2 mètres cubes suivant la configuration. Et puis accessoirement, si jamais tous les hôtels du coin sont complets, ça peut faire office de chambre à coucher. Franchement ici c'est presque plus grand qu'un studio d'étudiants parisiens. Bref, le X7 est un véritable salon, mais un salon roulant. Notre modèle de base, X-Drive 30D, dispose déjà d'un 6 cylindres 3 litres diesel de 265 chevaux. Et malgré les presque 2,4 tonnes à vide de l'engin, ce moteur ne donne jamais l'impression de forcer. Il faut dire que son couple généreux de 620 Nm aide à effacer la masse. Bon, ça veut pas dire pour autant qu'il a peur des virages, Il accepte de tourner, il y a quand même un petit peu de train avant. Notamment sur cette version, on a l'option roue arrière directrice qui apporte un petit plus en termes d'agilité et surtout en termes de maniabilité en ville, ce qui est quand même pas du luxe sur un engin de cette taille-là. Le BMW X7 s'adresse donc à un public bien spécifique, celui qui recherche un véhicule aussi familial que luxueux, capable d'aller au bout du monde dans un confort de tout premier ordre, à condition d'avoir un peu de place pour le garer. Au final, BMW avait raison, c'est vraiment la série 7 des SUV. Du coup, pour une fois, j'ai décidé de tester les places arrière. Allez Firmin, on rentre à la maison. Et pendant ce temps-là, moi je me fais une petite sieste pour me reposer après cette dure journée de travail. Allez, salut!